La semaine passée, notre frère André, notre ancien, nous a fait un message sur, où il nous a parlé de la souffrance. Hein, vous vous souvenez? Il nous a parlé que la souffrance, on ne l'évitait pas, qu'elle était là, puis après ça, il nous a donné des encouragements, tout ça. Et ce message m'a donné l'idée, la semaine passée, de demander à ceux qui venaient le mercredi soir de partager quel était le passage ou le récit biblique qui leur venait tout de suite, automatiquement à la tête quand ils étaient dans des temps difficiles. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là, hein? Les passages qui ont été partagés. Et on a vu que c'est différent. On a tout, à quelque part dans la Bible, un passage qui vient nous toucher et qui nous encourage dans ces moments-là. Ruth a parlé du psaume 91. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et on parle de abri et rocher. Philidor, lui, nous a lu Romains 8, de 28 à 39. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux. Et à l'intérieur de ça, il y a qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et nous sommes plus que vainqueurs. Aidez, lui, nous a partagé Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Suzette, bien sûr, elle a ouvert une parenthèse pour nous parler de Joseph. Mais Joseph, elle a dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Le psaume 23. Marie-Louise, elle, nous a partagé le psaume 43, verset 6. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses... L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment. » Et moi, je leur ai partagé 2 Chroniques, chapitre 20, c'est ça. Et on a regardé rapidement, on a fait un survol. Ça, c'est quand Josaphat était dans la détresse parce qu'il était perdu et qui dit « Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont vers toi. » Et l'Éternel lui répond « C'est pas toi qui vas combattre. Moi, je vais combattre à ta place. » Alors, on a partagé ça et on a eu un temps de prière après spécifiquement pour nos frères et sœurs qui étaient malades, qui étaient dans la souffrance. Et je leur avais dit, il y a 2 passages, moi, qui sont ex aequo, 2 récits. Il y a 2 Chroniques 20 et il y en a un autre qui, pour moi, est aussi important dans les moments où ça va un peu plus mal. Et c'est celui-là que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Vous allez tourner vos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 9. Et je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'emmener un verre d'eau? J'ai oublié de l'emmener, puis je vais en avoir besoin ce matin. Mais avant qu'on aille lire ce passage, je vais vous mettre dans le contexte, rapidement. Parce que... Hey, merci beaucoup. Peux-tu me l'ouvrir? Ah, tu y as pensé, merci. Au chapitre 8, Jésus-Christ a fait la multiplication des pains. Puis ensuite, après ça, il y a eu un temps d'argumentation avec les pharisiens. Et à un moment donné, il est avec les apôtres. Là, on est rendu, je fais juste un survol rapide. On est rendu au verset 20 et 21. Les apôtres ont un mauvais raisonnement parce qu'ils ont oublié d'emmener du pain. Et là, ils s'inquiètent et ils pensent que Jésus-Christ est choqué pour ça. Jésus-Christ, il leur dit, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas combien de personnes je viens de nourrir avec 5 pains, là. Puis vous vous inquiétez parce que vous avez oublié d'emmener du pain, mais vous ne saisissez pas qui le suit, vous ne saisissez pas qu'est-ce qui se passe. Après ça, il continue son chemin. Il y a sa routine habituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il guérit un aveugle. Et ça continue. Et après, on est rendu au verset 28-29. Il part avec ses apôtres s'isoler. Et il leur demande, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Au verset 29, je crois.
Oui. Les apôtres, non, c'est le verset 27, pardon. Les apôtres disent, ah, ben les gens, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Ben, il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es le prophète. Ah! Et là, Jésus-Christ leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre répond, tu es le Christ. Ça veut dire le Messie. Oh. Hey! Le problème, c'est que ce qu'ils avaient dans la tête comme Messie, ce n'était pas nécessairement le sauveur sur la croix. Hein? Le Messie qu'ils avaient, c'était un Messie nationaliste. C'était un Messie qu'on appelle davidique. Ça veut dire comme David, qui a créé une nation par les combats, tout ça. Il a libéré Israël. Il a vraiment créé une nation. Bien, le Messie qu'ils attendaient, c'était ça. C'était un Messie qui venait sur terre libérer les Juifs de l'envahisseur et des ennemis, dans ce cas-ci les Romains, et créer une nation avec un culte à l'Éternel. C'était ça qu'il faisait. Jésus-Christ s'est dit, OK, il dit, garde, tu ne l'es pas. Il ne voulait pas qu'il ait raconté ça. Il savait qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas quel Messie Jésus-Christ était. Alors, il continue le chemin et il leur dit, et c'est là qu'il leur annonce le vrai travail du Messie envoyé par Dieu. Je vais souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter. Et il continue en leur disant, si tu veux me suivre, il va falloir que tu renonces à toi-même. Il va falloir que tu renonces à tous ces concepts faux que tu as dans la tête et tu comprennes qui je suis. Puis il termine au verset 38 en disant qu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges au jour de l'Éternel à la fin. Voilà, ça c'est le contexte. Maintenant, on est dans Marc 9 et on va lire le verset 1. N'oubliez pas, tout ce qu'on vient de dire, ça c'est la suite de ça. C'est vraiment rattaché à ça. C'est pour ça que j'ai pris quelques minutes pour résumer en gros. Il leur dit encore, vous y êtes, 9.1? Oui. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Oh, hey, attends. C'était clair et net dans les Écritures, dans le chapitre 8 de Marc, que les apôtres ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ va dire. Puis ici, dans le passage qu'on va lire, dans le récit qu'on va lire, on va avoir la démonstration que c'est vrai qu'ils ne comprenaient pas. Vous allez voir. Ils étaient convaincus que Christ était le Messie nationaliste, le prophète envoyé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Jésus savait ça. Jésus était au courant. Il connaissait leurs pensées. Et il s'apprêtait à faire une démonstration époustouflante de qui il était. Il était pour leur montrer. Et c'est de ça qu'on parle dans le verset 1. Parce que beaucoup de personnes ont dit que le verset 1, ben, il parle de la résurrection. Ou bien non, il parle de quand Jésus-Christ a été enlevé au ciel dans Acte 1. Non. Je vais vous montrer comment ça va être plus tard et qui je suis. Mais ils ne comprendront rien encore. Parce que ça prend l'esprit de consolateur pour le faire. Il n'était pas là maintenant à ce moment-là. Continuons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ces trois-là? Parce que c'était les leaders. Okay? Dans Marc 5, 37, pour ceux qui prennent des notes, et dans Marc 14, 33, 2 fois, on voit que Jésus-Christ dit aux autres, restez là. Mais il prend ces trois-là et il les emmène avec lui. Ces 3 fois, c'est dans Marc. C'était les leaders de l'Église. Il ne pouvait pas emmener tout le monde pour ce qui s'en venait, parce qu'il n'aurait peut-être pas pu empêcher que le monde parle. Alors qu'il avait bien dit, ne parlez pas. On continue. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne, et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Vous savez ce que c'est un foulon? Non. Le foulon, c'est soit l'ouvrier, c'est le même nom qu'il donne, à l'ouvrier ou à la machine qui servait à nettoyer la laine et à la blanchir. Il n'y a personne qui pourrait blanchir des vêtements comme ceux que Jésus-Christ portait à ce moment-là. Imaginez la scène. Imaginez-la, là. Essayons de se mettre dans la peau de Pierre, de Jacques et de Jean. Jésus-Christ, il monte avec leur rabbi sur la montagne. Et là, il s'installe. Et tout à coup, le rabbi, éclatant de lumière. Nous, en 2025, il y a des choses, des fois, qui nous surprennent moins, hein, parce qu'il y a des effets spéciaux, puis il y a la technologie. On parle de l'Antiquité, là. Les miroirs, c'était une plaque de métal qui polissait, là. Et tout à coup, ça arrive devant eux. Moi, en tout cas, là, je pense que je serais tombé. Mais d'ailleurs, c'est ce que Jean a fait plus tard dans l'Apocalypse. Laissez-moi vous lire Apocalypse 1, verset 11 à 15. C'est Jean qui parle. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » C'est ça qu'ils ont vu sur la montagne. C'est ce Jésus-là qu'ils ont vu sur la montagne, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa divinité. Regardez apôtres qui ne comprenaient pas. Regardez qui je suis vraiment. Regardez apôtres, vous qui ne comprenez pas. Regardez qui vous suivez. Vous vous demandez peut-être pourquoi la transfiguration est un passage qui, pour moi, me parle ou que je lis quand ça va mal. Vous verrez la suite. Regardez bien ça. Ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose. On va continuer 9, 4. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. J'arrête là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Moïse, c'est la loi. C'est les Écritures. C'est celui qui a transmis les Écritures. La loi, par sa présence, dans cette vision, confirmait Jésus-Christ, Messie. Élie, c'est les prophètes. C'est ceux qui ont prophétisé sur l'avenir. C'est ceux qui ont parlé sur le culte de Dieu, pour le culte de Dieu. La présence d'Élie confirme que Jésus-Christ, Messie, c'est lui qui était annoncé par les prophètes. Les Écritures et les prophéties. Regarde, apôtre, qui je suis. Regarde qui tu suis. Continuons au passage. Le reste est intéressant. J'aime les détails de ce qui s'en vient. Pierre, prenant la parole, dit on est au verset 5, pardon. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 6, car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Vous êtes-vous déjà arrêté à penser pourquoi ils ont voulu planter des tentes? Pour les recevoir. Ça m'intéresse d'avoir vos réponses. Pour s'abriter. Habituellement, quand on plante une tente, c'est parce qu'on désire rester sur place. Ils pensaient dans leur tête que le Messie nationaliste commençait là son œuvre.
C'était le jour du Seigneur. Et on a l'impression que le fait de planter des tentes, c'est quelque chose qu'ils ont fait sans penser. C'est comme une folie parce qu'ils étaient dans la frayeur. Pas du tout. Il y avait une logique en arrière de ça et une connaissance très claire et qui démontre à quel point les apôtres ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. C'était impossible pour eux. Le consolateur n'était pas venu. Dans le livre, comment je dirais bien ça? Je vais commencer ainsi. Dans les traditions juives, okay, dans ce que les Juifs enseignaient, il y aurait une... non, je vais le dire autrement. Il y avait Moïse qui représentait les Écritures, la loi. Mais en vérité, il était autre chose que ça pour les Juifs. Il était le libérateur de la nation juive des Égyptiens. Il était le conducteur de la nation juive vers la terre promise. Et oui, Moïse, dans la vision, c'était la loi qui confirmait Jésus-Christ, mais pas pour les apôtres. Pour les apôtres, Moïse, c'était le libérateur du peuple. La preuve que le Messie Jésus-Christ était le libérateur du peuple. Vous voyez à quel point c'est différent? Élie était le défenseur du culte de l'Éternel. Pensez au prophète de Baal. Élie était celui qui défendait et qui installait le culte de louange à l'Éternel. Alors vous aviez pour les apôtres le libérateur et celui qui allait installer en Israël le vrai culte à l'Éternel, la vraie religion. C'était le Messie. Et la preuve de ça, c'est les tentes. Il y a dans Zacharie, je vais vous dire quel chapitre pour ceux qui prennent, il faut que je le trouve. Oui, Zacharie, chapitre 14. Tout le chapitre de Zacharie parle du jour de l'Éternel. Tout ce chapitre-là raconte qu'est-ce qui va se passer le jour où l'Éternel va mettre fin à tout ça. Nous, on appelle ça la deuxième venue de Jésus-Christ. Mais pour eux, c'était le jour de l'Éternel. Et il décrivait tout ce qui allait se passer. Et au verset 16 de Zacharie 14, il est écrit ceci. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. C'est écrit dans les Écritures. C'était annoncé que le jour du Seigneur, là où le Messie allait faire son œuvre, que tous les peuples ennemis allaient venir vers Israël, adorer Dieu et fêter la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est quoi? La connaissez-vous? C'est la fête des huttes, la fête des tentes. Et c'est ça, eux autres, qui ont vu. Le Messie commence son travail. Ça y est, le peuple. C'est bon qu'on soit là. On va pouvoir monter des tentes, rester ici et attendre les autres qui viendraient célébrer la fête des tabernacles. C'est sûr qu'ils l'ont fait dans l'effroi. Ils n'ont pas réfléchi 2 minutes qu'avant que les peuples viennent s'installer, poser des tentes, il faut que leur Messie nationaliste fasse son œuvre. Toujours bien, là, tu sais. Mais ils étaient dans l'effroi, et ils ont suivi ce que la religion, la tradition juive leur a enseigné. On va mettre des tentes. Ils n'avaient pas compris. Mais je vais aller plus loin que ça. À qui étaient destinées les tentes? D'après le texte, on a lu. Une à toi, Seigneur, Rabbi, une à Moïse et une à Élie. Hey, vous êtes en train de traiter Jésus-Christ de même pied d'égalité avec Moïse puis Élie. Tu veux faire une tente pour moi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie? Non. Il mettait Jésus-Christ pareil comme eux. La même honneur, le même désir de servir les trois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça. Jésus-Christ est supérieur, c'est le Messie.
C'est le Fils de Dieu. Il leur a annoncé au chapitre 8. Ils l'ont vu. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ce qui vous montre, frères et sœurs, que notre salut vient vraiment de Dieu. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a ouvert les yeux. Parce que j'étais pareil comme eux avant. Moi. On m'en parlait de Jésus-Christ, je ne comprenais rien. T'es où? Paf! Autobus Masson, 47. C'est là-dedans que ça s'est passé. Ouf! Oui, on est rendu au verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée, sortit une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu le Père, là, il venait de mettre un terme à ce qu'eux autres voulaient faire. On va installer des temples. Non, 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 non! Non, 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 non. Celui-ci, pas Élie, pas Moïse. Celui-ci, ça vient du terme « outos », qui veut dire « cet homme-là ». Alors Dieu commence de même. Il leur coupe l'affaire. Tu veux les traiter à égalité? Non. Lui, seul, est mon Fils bien-aimé. Et pas personne d'autre. Ils auraient dû comprendre. Ils n'ont pas compris. Écoutez-le, akuo, qui se traduirait par obéissez-lui grand. Je ne sais pas comment le traduire, là. Obéissez-lui beaucoup. C'est le terme qui est employé là. Écoutez ce qu'il vous dit. Considérez ce qu'il vous raconte. Bon, en attendant, ça ne sert à rien, là. Le consolateur n'est pas là. Faites juste l'écouter, suivez ce qu'ils disent, plus tard vous comprendrez. On continue. Verset 8. Dans les deux autres évangiles où l'histoire est racontée, on nous raconte qu'à ce moment-là, ils se sont jetés la face contre terre. Ce n'est pas mentionné dans Marc. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Il n'était pas pour le dire, allez raconter ça. Ils auraient raconté que le Messie nationaliste est arrivé. Sortez vos épées! Mais non, il n'avait pas compris. Jésus le savait. Il avait bien vu, malgré tout ça. Ouf, il n'y a rien à faire. Alors, il leur a demandé de se taire. Mais ce qui est intéressant de voir là, ils ont vu Jésus-Christ dans toute sa gloire. Ils ont entendu la voix de Dieu. Et là, tout d'un coup, celui qui continuait l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Moïse, c'est Jésus-Christ. Et pas Jésus-Christ dans la gloire du verset 3, le Jésus-Christ humain, divin, mais humain, sans rien d'autre, sans flafla, sans patente technique avec des feux d'artifice et puis des gros spots, juste Jésus-Christ. C'était fini. Vous avez vu qui je suis, les apôtres. Vous avez vu qui vous suivez. Maintenant, taisez-vous, puis venez-vous-en. On descend. On continue l'œuvre. Je m'en vais vers la croix. Mais, Martial, qu'est-ce que ça rapporte, ce passage-là, dans le fait que tu t'en souviennes quand ça va mal? OK, c'est beau, on voit Jésus-Christ, mais c'est vrai, on voit Jésus-Christ dans toute sa gloire, mais les versets que mes frères et sœurs ont donnés sont bien mieux. Puis c'est vrai, hein? Il n'y en a pas de bons versets, on est tous différents. L'Éternel est mon rocher, l'Éternel est mon berger, tout concourt bien. Là, tu nous parles de la transfiguration de Jésus-Christ, quelque chose qu'on ne prêche pas souvent à l'Église. C'est quoi ton idée? Regardez bien. Tournez avec moi, je vais tourner aussi dans l'Évangile de Jean, chapitre 19. On va regarder le verset 25 et 26. Vous y êtes? Près de la croix de Jésus,
se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopâtre, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est pas le rapport. Ce qui m'intéresse dans ce passage-là, ce n'est pas nécessairement l'histoire, le fait que... D'abord, je vais vous poser une question. C'est qui le disciple que Jésus aimait? C'est l'apôtre Jean, et c'est de notoriété. On peut le démontrer dans les Écritures. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je vous partage ce passage-là. L'histoire de donner, comment je dirais bien ça, donner la responsabilité à Jean de s'occuper de sa mère, pour moi, est secondaire. Ce qui est important là-dedans, c'est où se tenait Jean à ce moment-là. Il était assez près de la croix pour que Jésus-Christ puisse lui parler. Jean était là. Pensez à ce qu'on vient de voir dans le passage, la transfiguration. Jésus-Christ dans toute sa gloire. Et là, Jean est au pied de la croix, et qu'est-ce qui arrive? Il voit le Messie qu'ils ont vu commencer, méprisé, crucifié, blessé par les coups qu'il a mangés. Il voit son rabbi, tout puissant sur le haut de la montagne, en train de mourir sur la croix. J'essaie de me mettre à sa place. Ouf! C'est comme quand quelqu'un à qui on a bien confiance nous trahit. C'est comme quand quelqu'un en qui on a confié plein de choses nous trompe. Il était le Messie. On l'a vu. Moi, j'essaie d'imaginer là, Jean dans sa tête. Là. Peut-être que je me trompe. Là. Mais si j'avais été à sa place, moi, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, il est là en train de mourir, mais je l'ai vu, moi, transformé sur la montagne. J'ai entendu le Père me parler. Et là, il est là, crucifié. Je ne comprends plus rien. On ne sait pas où étaient les autres apôtres. Pierre, on ne sait pas où il est. On sait que Pierre a renié 3 fois. Hein? Il s'est caché dans les gens. Les autres étaient peut-être là, à quelque part, en train de regarder au loin. Mais Jean, qui était présent à Transfiguration, était au pied de la croix. Ouf. Il y a une autre personne qui a vécu à peu près la même chose. C'est une personne qui détestait les chrétiens. Il y avait une expression dans le temps, les plus vieux comme nous, Léon, puis peut-être André, on connaît l'expression. Il détestait les chrétiens à s'en confesser. Ça veut dire à le dire ouvertement. Il a tout fait. Il les a mis en prison, il les a courus après. Il a même assisté à une lapidation, Étienne. Puis un jour, sur le chemin de Damas, lui aussi, il a eu sa transfiguration. Lui aussi, un jour, sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais celui qui est. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Sauf que la différence, c'est que le Consolateur était là. Paul a compris. Sa vie a été transformée. Il a renoncé à lui-même, comme Jésus-Christ le dit dans le chapitre 8 de Marc. Et il s'est mis à prêcher la gloire de Jésus-Christ et à être un des apôtres les plus importants dans l'évangélisation de l'Église chez les païens. Sinon le plus. André, je pense, Dominique, je pense que c'est vraiment lui qui est la base. Là, que le Seigneur s'est servi pour... il y avait Pierre aussi, là, mais Pierre était plus chez les Juifs. Mais Jean, Pierre, Jacques ne l'avaient pas, cet esprit-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que ce verset-là vient me chercher. Alors, on va tourner ensemble. Je vais aller chercher parce qu'il faut que je lise mes notes, sinon... OK. Allez tourner dans 2 Pierre, le livre de 2 Pierre. Plus tard, après la résurrection, après l'ascension de Jésus-Christ et après la Pentecôte, comme Paul, sur le chemin de Damas, les disciples ont compris. Dans
Dans Jacques 5:1, je vous le lis, Jacques écrit, Jacques était présent. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acceptation de personne. En notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il se souvenait. Il se souvenait de ce qu'il avait vu. Il se souvenait de la gloire de Jésus-Christ qu'il a vu. Et là, il avait compris que c'est comme ça qu'il était maintenant. Vous avez 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 et 17. Qui veut me lire ça? André? Linda? Vas-y. Yes! J'ai une volontaire. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » De quoi il parle, là? La transfiguration. Hein? Il parle comme ayant vu sa majesté, ou si vous préférez, en tant que témoin visuel de ce qu'est sa majesté. C'est comme ça que je vous parle, comme quelqu'un qui l'a vu. Et ensuite, il dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui est mon Fils bien-aimé. » Il se souvenait. Mais il avait compris. Il avait compris ce que ça voulait dire, car c'est la grâce qui prêchait Pierre, dans 1 Pierre, dans 2 Pierre et dans Actes. Souvenez-vous de la Pentecôte. Qui, tout d'un coup, s'est mis à prêcher, à surprendre le monde? C'est Pierre. Il avait compris que ce n'était pas un Messie davidique, un Messie nationaliste, mais c'était un Messie sauveur. Jean. Est-ce que Jean aussi se souvenait de cette journée-là? On le sait, hein? Oui. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, puis je suis à peu près certain, vous pouvez le réciter avec moi. Au commencement était, et la parole était, et la parole était, la parole était Dieu. Ah, il avait compris, hein? Mais plus loin, dans le chapitre 14, écoutez bien, je vais vous le lire, il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Transfiguration, elle est là aussi. C'est de ça qu'il parlait. Il l'a vu, la gloire du Père. Alors, Martial, pourquoi ce verset-là te parle? Parce que j'ai la pensée de qui est mon Seigneur? Et j'ai cette image dans la tête de Jean qui était au pied de la croix puis qui ne comprenait pas. Jean, qu'à la Pentecôte, en tout cas, quand le Consolateur est venu, Jean qui a été éclairé. Ce Jean-là a écrit le verset le plus connu de la Bible à travers le monde. Savez-vous lequel? Allez-y. Qu'il a donné son Fils unique, mais qu'il est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il l'a envoyé dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Jean avait compris. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est ce que Jean a écrit. Paul, lui aussi a été jeté à terre de son cheval, on va dire ça de même. Il a vu quelque chose de grand. Et il a écrit, lui aussi, un texte, 1 Corinthiens, chapitre 13, sur la charité, l'amour, qui est peut-être le texte le plus beau qu'il y a dans la Bible. Les deux ont écrit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. La transfiguration me montre Jésus-Christ dans sa gloire. Qui je suis? Qui je sers? En tout cas, j'essaie, parce que ce n'est pas parfait.
Qui est mon Seigneur? Et en même temps, ça me montre l'amour qu'il y a pour moi. Et c'est ça qui me suit. C'est ça qui m'habite quand ça va mal. Mon Seigneur est glorieux, tout-puissant, et il m'aime d'un amour éternel. C'est ça qui vient me chercher dans ce passage-là. Et c'est pour ça que la transfiguration me parle quand ça va mal. André, Éphésiens, il s'est dépouillé lui-même. Tu nous as lu ça tantôt. Le Seigneur glorieux qui était sur le haut de la montagne dans la transfiguration a descendu de la montagne et est reparti juste avec son corps humain. Se dépouiller à lui-même de cette gloire-là par amour pour moi, puis par amour pour toi. Quand ça ne va pas bien, je pense à Georges. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent sur Internet là, présentement. Il y en a 7. Peut-être que Georges, tu m'entends avec Macula. Souviens-toi de qui est ton Seigneur. Et souviens-toi de l'amour qu'il y a pour toi. Peut-être que Doris n'est pas là ce matin, Doris. Doris qui souffre aussi beaucoup ces temps-ci. Doris, si tu écoutes, souviens-toi qui est ton Seigneur. Et souviens-toi quel amour il y a eu pour toi. Lorraine, tu es peut-être en ligne. Souviens-toi de la grandeur de ton Seigneur. Et souviens-toi de l'amour qu'il y a pour toi. Toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça que j'essaie de voir. J'ai cette habitude, frères et sœurs, quand je prie pour quelqu'un qui est dans la difficulté, vous avez probablement déjà entendu, je le dis souvent ou je l'écris souvent, pas tout le temps, mais très souvent. Je prie pour que le Seigneur lui fasse sentir sa présence. C'est les mots qui me sortent quand je prie pour quelqu'un qui est en difficulté. Quand je prie pour Sylvie, par exemple, avec sa hanche qui ne va pas bien, tout le reste. Seigneur, fais-lui sentir ta présence. Comme les apôtres sur le haut de la montagne. Montre-leur. Fais-lui rappeler qu'il t'est. Il est là parmi nous, par esprit. Ce grand Seigneur glorieux-là, il est ici. Puis il est à l'hôpital avec Georges. Et il est avec Hugo et Lynn là-bas. Montre-lui qui est ton Seigneur. Fais-lui sentir ta présence. Et Seigneur, rappelle-lui. Rappelle-lui la grandeur de ton amour. Tout le reste va venir après. Je veux terminer avec ce passage. On va le lire ensemble dans Hébreux chapitre 4 et j'arrête avec ça. Moi, je suis juste dans les temps, c'est yeah! Hébreux chapitre 4, verset 14. Alors, pendant que vous cherchez, là, écoutez, si jamais tu ne connais pas Jésus-Christ comme sauveur, si comme les apôtres, tu ne comprends rien, c'est correct, c'est normal, ça peut arriver que c'est difficile à saisir. Je t'invite à faire une chose. Va voir un frère, une sœur, demande-leur de témoigner, comme les apôtres après ont témoigné, et adresse-toi à Dieu. S'il te plaît, fais-moi comprendre c'est quoi. Parle-lui, dans tes mots, n'importe comment, mais de grâce. Essaye de connaître c'est quoi la grandeur de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Va chercher c'est quoi le salut. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Et ben oui, il faudrait que j'aille le chercher moi aussi, hein, ça serait intelligent. Et là, tu sais, c'est comme... oui, 14. Et ça, frères et sœurs, là, c'est plus à nous que c'est adressé. Nous, les chrétiens. Les enfants de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, salut, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, c'est ça qui est important pour moi, parce que Josaphat, il est écrit, il s'est disposé à la prière. Parle-lui, frère. Georges, Doris, Lorraine, notre sœur qui est revenue ce matin, je pense à Elisabeth qui a mal dans le dos, et je sais Sylvie, et j'en oublie d'autres. Pense à t'approcher avec assurance du trône.
Bluna, c'est vrai aussi, oui. Pense à ça. Souviens-toi de la grandeur de ton Seigneur et de la grandeur de son amour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions, Père. Père éternel, on s'approche de toi et on voudrait te remercier. Ce matin, on a célébré la table du Seigneur. On a célébré cette table, Père éternel, qui nous rappelle le sacrifice que tu as fait. Mais quand je pense à qui tu es, ce que tu as abandonné, ce que tu as dépouillé pour aller sur cette croix et me sauver, c'est ton amour, Père éternel, qui vient me chercher, qui me parle, qui me touche. Et je te rendrai gloire jusqu'à la fin de ma vie, en autant que tu me gardes dans tes voies. Je te rends des gloires, Père éternel, pour cette transfiguration que tu as faite et qui nous a parlé de toi, qui parle des fois de notre ignorance face à toi, Père éternel, mais qui nous parle aussi de ton amour face à la croix. Gloire à toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.